Mes amis, écoutez-moi bien. Il suffit parfois d'une seule idée pour transformer une vie entière. Pas 10, pas 100, pas 1000, une seule idée. Mais cette idée, encore faut-il savoir la reconnaître, la nourrir, et surtout, oser y croire. Chaque empire que vous admirez aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une marque mondiale, d'un livre légendaire, ou d'une invention qui a changé la planète, a commencé par une pensée fragile, presque invisible, née dans le silence d'un esprit audacieux. Une idée, c'est un murmure du futur, une promesse que peu entendent, et que très peu ont le courage de poursuivre. Mais voici la vérité brute. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Ce sont les gens prêts à se lever pour elles. Chaque jour, des millions d'idées naissent dans des esprits brillants. Mais la plupart meurent avant même de respirer. Elles s'éteignent dans la peur, dans le doute, dans le confort. Parce que l'idée seule ne suffit pas. Ce n'est pas l'idée qui fait la différence, c'est l'homme ou la femme qui se dresse derrière elle. Qui dit « Je vais le faire, peu importe le temps, peu importe les obstacles, peu importe les regards ». Jim Rohn disait « Ne priez pas pour que ce soit plus facile, priez pour devenir meilleur ». Et c'est exactement cela. Ne cherchez pas une idée parfaite, cherchez à devenir la personne capable de la faire vivre. Vous voyez, une idée, c'est comme une graine. Si vous la gardez dans votre poche, elle ne vaut rien. Mais si vous la plantez dans le sol de votre discipline, si vous l'arrosez de travail, et si vous la protégez de vos doutes, comme un jardinier protège son champ des tempêtes, alors elle grandira, elle portera du fruit, et ces fruits nourriront votre liberté. La plupart des gens veulent la récolte sans le labour. Ils veulent le succès sans la semence, la reconnaissance sans la persévérance. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi, et la réussite non plus. Transformez une idée en action, et l'univers tout entier s'ouvrira pour vous aider. Parce que la vie récompense toujours ceux qui bougent, ceux qui agissent, ceux qui refusent de laisser la peur être leur gouvernante. Alors je vous pose une question simple, mais puissante. Combien d'idées avez-vous déjà eues, et laissé mourir? Combien d'étincelles se sont éteintes, parce que vous avez douté, attendu, remis à demain? Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer n'importe quelle idée en source de revenus. Comment passer de simple rêveur à millionnaire actif? Non pas par chance, mais par stratégie, par vision et par engagement. Car rappelez-vous ceci. Une idée n'a aucune valeur tant qu'elle reste dans votre tête. Mais lorsqu'elle rencontre le courage, la discipline et la foi, elle devient la clé de votre indépendance, la preuve vivante que tout est possible. La naissance de l'idée est la loi du mouvement. Une idée, c'est la plus petite chose qui puisse changer le monde. Elle commence toujours de manière simple, discrète, souvent dans un moment de silence. Elle ne frappe pas à la porte avec fracas, elle chuchote. Et seuls ceux qui ont appris à écouter ce murmure peuvent l'entendre. Mais voilà, la plupart des gens n'écoutent plus. Le bruit du monde, les distractions, les peurs, les comparaisons. Tout cela étouffe la petite voix qui leur murmure « Et si c'était possible ?» Une idée naît toujours dans l'esprit de celui qui ose questionner le statu quo. Celui qui regarde une situation ordinaire et dit « Je peux faire mieux ». C'est cette étincelle qui sépare les créateurs des consommateurs, les bâtisseurs des spectateurs. Jim Rohn disait « Les idées ne se vendent pas, elles se construisent ». Et il avait raison. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été transformée en mouvement. Parce que la valeur d'une idée n'est pas dans sa beauté intellectuelle, mais dans la discipline qui lui donne vie. Imaginez un instant. Un jeune homme nommé Thomas Edison, assis dans un atelier mal éclairé, entouré de fils, de verre et de cuivre. Il avait une idée, créer la lumière artificielle. Une idée si simple et pourtant si insensée pour son époque. Les gens se moquaient de lui disaient que c'était impossible, dangereux, inutile. Mais Edison avait compris la loi du mouvement. Tant que l'idée avance, elle vit. Il échoua plus d'1 millier de fois. Et quand un journaliste lui demanda « Comment pouvez-vous supporter tant d'échecs ?» Il répondit calmement « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. » Voilà la différence entre une idée morte et une idée vivante. L'une attend que les conditions soient parfaites. L'autre avance, trébuche, tombe, se relève et continue. Vous voyez,
La loi du mouvement est la première loi de la réussite. Dans l'univers, rien ne grandit sans mouvement. L'eau qui ne coule plus devient stagnante. L'arbre qui cesse de pousser commence à mourir. Et l'esprit humain, lui aussi, s'éteint quand il n'agit plus. Beaucoup disent « j'attends le bon moment ». Mais le bon moment n'existe pas. Il n'y a que le moment présent. Et la décision que vous prenez maintenant de faire un pas, aussi petit soit-il. Chaque pas compte. Chaque tentative, chaque ébauche, chaque action imparfaite vous rapproche. Parce que le mouvement crée la clarté, et la clarté crée la confiance. Et c'est cette confiance qui transforme une idée fragile en un projet solide. Jim Rohn racontait souvent ceci. Quand j'étais jeune, j'avais 1000 excuses pour ne pas commencer. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de contacts. Puis un jour, j'ai compris que ces excuses seraient toujours là. Et que si j'attendais de les faire disparaître, je n'irais jamais nulle part. Et c'est la vérité. Les conditions parfaites n'existent pas. Mais l'énergie du mouvement, elle, crée des miracles. Pensez à ceci. Un avion ne décolle jamais parce qu'il a un vent favorable. Il décolle contre le vent, parce que c'est cette résistance qui lui donne la portance. De la même manière, vos défis, vos doutes, vos obstacles, ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous élever. Chaque idée que vous portez en vous a besoin de résistance pour se fortifier. Et cette résistance, ce n'est pas une punition. C'est un cadeau. Alors, la question n'est pas « ai-je une bonne idée ?» La vraie question est « suis-je prêt à la mettre en mouvement ?» Le monde est rempli de rêveurs intelligents, mais il est dirigé par une minorité d'acteurs disciplinés. Et c'est ce qui distingue les gens ordinaires des gens exceptionnels. Un rêveur dit « un jour, je le ferai ». Un acteur dit « aujourd'hui, je commence ». Un rêveur regarde les circonstances. Un acteur crée les circonstances. Un rêveur cherche l'approbation. Un acteur cherche le progrès. Le mouvement n'exige pas de tout savoir. Il exige seulement le courage de faire le premier pas. Et la foi que les prochains deviendront plus clairs à mesure que vous avancez. Souvenez-vous, chaque idée, même la plus modeste, peut changer votre vie si vous la mettez en marche. L'histoire de l'humanité n'a jamais récompensé ceux qui ont eu des idées, mais ceux qui ont osé les faire vivre. Et si vous doutiez encore, rappelez-vous cette phrase. Le vent ne pousse pas le navire qui reste à quai. Votre idée, votre talent, votre potentiel. Tout cela ne vaut rien tant que vous ne le mettez pas en mouvement. Alors osez. Osez commencer, même petit. Osez apprendre, échouer, recommencer. Parce que l'univers se pliera toujours devant celui qui avance avec conviction. Voilà ce qu'est la loi du mouvement. Le passage du rêve à la réalité, du concept à la création, de l'intention à l'impact. Vous avez une idée? Alors, mettez-la en marche. Et regardez ce qui se passe. Parce que la magie ne se trouve pas dans le rêve, mais dans l'action répétée, courageuse et consciente, jour après jour, pas après pas, jusqu'à ce que votre idée ne soit plus une pensée, mais une source de revenus, de liberté et de fierté. De l'idée à la richesse, la discipline du millionnaire actif. Une idée, mes amis, ne devient richesse que lorsqu'elle rencontre la discipline. C'est la règle d'or du succès. Les rêves naissent dans l'inspiration, mais ils grandissent dans la rigueur. Et sans discipline, même la plus grande idée finit par se dissoudre comme du sable entre les doigts. Beaucoup de gens croient que la richesse est une question de chance. Mais laissez-moi vous dire ceci. La chance sourit rarement à celui qui ne s'y prépare pas. La chance, c'est simplement le moment où la préparation rencontre l'opportunité. Et cette préparation, c'est le fruit de la discipline. Jim Rohn disait, « La discipline est le pont entre les rêves et la réalité. » Et ce pont, mes amis, il faut le construire chaque jour, pierre après pierre, habitude après habitude, effort après effort. Un millionnaire actif, ce n'est pas un chanceux. C'est un ouvrier du rêve. C'est quelqu'un qui se lève quand il n'a pas envie, qui travaille quand personne ne le regarde, qui apprend quand les autres se distraient, et qui persiste quand tout semble perdu. C'est cela, la vraie richesse. Pas seulement ce que vous possédez, mais ce que vous devenez en poursuivant ce que vous désirez. Parce que, voyez-vous,
La richesse durable ne se mesure pas à la taille d'un compte bancaire, mais à la solidité du caractère que vous avez forgé pour la bâtir. L'argent est une conséquence, pas un objectif. La véritable transformation, elle, commence à l'intérieur. Prenons un exemple simple. Imaginez un homme qui a une idée brillante, ouvrir une boulangerie artisanale. Il sait faire le meilleur pain du quartier, tout le monde le lui dit. Mais, il n'a pas encore ouvert sa boutique. Pourquoi? Parce que, dit-il, je dois encore réfléchir, ou j'attends le bon moment. Et pendant qu'il attend, d'autres se lancent. Ils apprennent, ils ajustent, ils tombent, ils recommencent. Et un jour, ils deviennent ces entrepreneurs qu'on admire. La différence? Ce n'était pas le talent. C'était la discipline de passer à l'action et de tenir la cadence. Jim Rohn disait encore, « Ce n'est pas ce que vous savez qui change votre vie, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. » Et c'est là que se joue le destin de chaque idée. Dans le faire, pas dans le savoir. Mais, attention, la discipline ne signifie pas dureté. La discipline, c'est l'art de se respecter soi-même. C'est dire, je mérite le meilleur de moi. C'est refuser de trahir son propre potentiel par paresse, distraction ou peur. Elle ne se construit pas en un jour. Elle se tisse dans les petites choses, les gestes invisibles. C'est se lever 10 minutes plus tôt. C'est lire quand les autres dorment. C'est économiser quand les autres dépensent. C'est apprendre quand les autres se plaignent. Et un jour, vous réalisez que toutes ces petites disciplines, accumulées avec constance, sont devenues votre capital invisible, le socle de votre liberté. Le millionnaire actif n'attend pas que la motivation le réveille le matin. Il sait que la motivation est une étincelle, mais que la discipline est le feu qui dure. Il n'a pas besoin d'être inspiré chaque jour, car il a fait de la discipline une habitude, et de l'habitude un mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'autonomie intérieure. C'est la capacité à s'ordonner soi-même, sans attendre qu'un patron, une crise, ou la peur nous pousse à agir. Et c'est cette autonomie-là qui rend un homme ou une femme véritablement libre. Mais la discipline, à elle seule, ne suffit pas. Il faut aussi une direction. Car être discipliné sans but, c'est comme courir sans savoir vers où. Alors, définissez votre vision. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux que cette idée réussisse? Si la réponse est claire, la discipline deviendra naturelle. Parce que lorsqu'un pourquoi est assez fort, le comment devient évident. Vous voulez transformer votre idée en source de revenus? Alors, créez un système autour d'elle. Transformez-la en processus, en structure, en stratégie. Parce que les émotions s'épuisent, mais les systèmes durent. Un système, c'est ce qui fait qu'une idée devient une entreprise. Et qu'une entreprise devient une source de richesse. C'est la preuve tangible que votre idée n'est plus un rêve, mais une machine vivante. Chaque jour, posez-vous 3 questions. Premièrement, qu'ai-je fait aujourd'hui pour faire avancer mon idée? Deuxièmement, qu'ai-je appris aujourd'hui pour devenir meilleur que hier? Troisièmement, qui ai-je aidé aujourd'hui grâce à mon idée? Parce que la richesse n'est pas seulement ce que vous gagnez. C'est aussi ce que vous apportez. Et plus votre idée aide les autres, plus l'univers vous récompensera. Le millionnaire actif ne cherche pas à être le plus riche, il cherche à être le plus utile. Et c'est cette utilité qui attire naturellement la prospérité. Jim Rohn disait encore, « Travaillez plus fort sur vous-même que sur votre emploi. Parce que c'est vous, pas votre idée, qui êtes la véritable source de richesse. Une idée brillante dans les mains d'un esprit indiscipliné ne vaut rien. Mais une idée ordinaire dans les mains d'un esprit discipliné peut changer le monde. Alors, devenez cette personne. Devenez ce bâtisseur calme, constant, infatigable. Devenez le genre de personne à qui l'on peut confier un rêve. Et savoir qu'il en fera une réalité. Et rappelez-vous, la discipline n'est pas une prison. C'est une clé. C'est la clé qui ouvre la porte de votre indépendance, de votre fierté, de votre paix intérieure. Le millionnaire actif n'est pas celui qui court après l'argent, mais celui qui court après sa propre excellence. Et parce qu'il devient excellent, l'argent finit toujours par le suivre. Alors, gardez ceci dans votre cœur. La richesse n'est pas un événement. C'est une conséquence. La discipline est la cause. Et entre les deux,
il n'y a qu'une seule chose à faire, agir, encore et encore. Parce que la vie récompense toujours ceux qui construisent avec patience. Et qui, jour après jour, transforment leurs idées en réalité tangible. Ne courez pas après la richesse. Courez après la discipline, la constance, l'apprentissage et le service. Car ce sont ces 4 forces qui feront de vous un millionnaire actif. Non pas seulement riche d'argent, mais riche de valeurs, de vision et de contribution. Alors, prenez une grande respiration, et écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout ce que vous venez d'entendre, sur l'idée, le mouvement, la discipline, la richesse. Tout cela ne servira à rien. Si vous ne décidez pas maintenant, pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui, de faire ce premier pas. Parce que le plus grand danger de notre époque, ce n'est pas le manque d'opportunités. Ce n'est pas la crise, ce n'est même pas la peur de l'échec. Le plus grand danger, c'est l'habitude d'attendre. Attendre le bon moment, le bon associé, la bonne économie, la bonne motivation. Mais le bon moment, mes amis, n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est celui que vous choisissez de rendre bon. Regardez autour de vous. Chaque grande réussite, chaque marque, chaque empire, chaque mouvement a commencé par quelqu'un, quelque part, avec une idée toute simple, un rêve fragile, et le courage de dire « Je vais essayer ». Pas « Je vais réussir tout de suite ». Pas « Je suis sûr du résultat ». Non. Juste « Je vais essayer ». Et c'est cette phrase-là, cette attitude-là, qui change le cours d'une vie. Parce que la vie récompense toujours celui qui ose se mettre en route. Vous voyez, les gens attendent souvent d'avoir confiance avant d'agir. Mais la vérité, c'est l'inverse, c'est l'action qui crée la confiance. C'est en avançant que vous découvrez votre force. C'est en trébuchant que vous apprenez à garder l'équilibre. C'est en échouant que vous apprenez à gagner. Jim Rohn disait, « Ne cherchez pas à ce que ce soit plus facile, cherchez à être meilleur. » Et je vous le redis du fond du cœur. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous n'avez pas besoin d'une idée parfaite, vous avez seulement besoin de commencer. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, comme vous pouvez. Parce qu'en vérité, c'est l'énergie du commencement qui attire les ressources, les contacts, les opportunités et les bénédictions. Mais rien n'arrive à celui qui reste immobile. Et si vous tombez? Alors tombez en avant. Tombez en apprenant. Tombez en progressant. Chaque échec porte en lui une leçon. Chaque obstacle porte en lui une graine de croissance. Chaque non que vous recevez aujourd'hui vous prépare à un oui plus grand demain. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être puissant. Vous avez juste besoin d'être présent, constant et passionné. Et si parfois vous doutez, souvenez-vous. Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Alors croyez. Croyez un peu plus fort, un peu plus longtemps, jusqu'à ce que votre croyance devienne plus grande que vos peurs. Vous êtes peut-être à une idée près, à une décision près, à une journée de discipline près, de transformer toute votre vie. Et cette idée, elle est peut-être déjà en vous. Peut-être qu'elle murmure doucement chaque matin, pendant que vous hésitez, pendant que vous pensez que ce n'est pas le bon moment. Mais si vous l'ignorez trop longtemps, cette idée ira frapper à la porte de quelqu'un d'autre. Et un jour, vous verrez votre rêve porté par d'autres mains. Et vous direz, j'avais eu cette idée. Ne laissez plus vos idées mourir dans vos pensées. Elles ne sont pas là par hasard. Elles vous ont été confiées comme des graines de destinée. Et votre mission, c'est de les faire pousser, de les transformer, de les offrir au monde. Alors, aujourd'hui, je vous invite à un engagement simple, mais puissant. Décidez, oui, décidez, de faire de votre vie un projet actif. Décidez d'être un créateur, pas un spectateur. Décidez de devenir un millionnaire actif, pas seulement riche d'argent, mais riche de sens, d'influence et d'impact. Et si vous sentez au fond de vous que ce message vous parle, que quelque chose résonne, alors ne laissez pas cette émotion retomber. Agissez. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Et dites-moi dans les commentaires, quelle idée, aujourd'hui, allez-vous enfin mettre en mouvement? Parce que je crois sincèrement que la prochaine grande réussite, la prochaine révolution,
la prochaine entreprise inspirante ne viendra peut-être pas d'un génie, mais simplement de vous, vous qui déciderez enfin d'agir. Alors, en quittant cette vidéo, souvenez-vous, les idées sont gratuites, mais le courage d'agir vaut de l'or. Ne laissez plus vos rêves dormir. Faites-les se lever avec vous chaque matin. Faites en votre discipline, votre passion, votre œuvre. Et un jour, quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que tout a commencé ici. Maintenant, avec une idée, et avec la décision d'agir.